Un petit frère, c'est l'histoire de 3 personnes d'une même famille, une mère et ses 2 fils, qui arrivent en France dans les années 80. La première partie du film s'attache à la mère, dans les années 80, à son rapport avec Paris, avec les hommes, et ce lien petit à petit qui se noue aussi avec la France. Et la deuxième partie met en valeur l'aîné dans les années 90, un moment important pour lui, en fait, son lien aux études, il s'est mis la barre très haute. Et la troisième partie, on est avec le petit frère. Donc en fait, c'est l'histoire d'une intégration et d'une désintégration familiale, parce qu'ils sont à la fois très proches et très séparés par les événements qui se déroulent dans le film en fait et dans leur vie. Tu veux bien t'occuper de mon chat? Il s'appelle comment ces chats? Elle s'appelle Muchacha, c'est une chatte. Elle est vraiment très très mignonne. Elle a des petits problèmes, c'est-à-dire qu'elle va quand même te mettre un peu du poil partout, elle va manger dans ton assiette, elle va toujours être dans tes pattes, mais elle est très très C'est câline. une femme quoi? Enfin, c'est pas urgent, tu vois, mais si jamais toi tu pouvais, peut-être qu'on pourrait se croiser en fin de journée ou. Tu sais à quoi tu ferais passer? Un petit singe sauvage. Ça veut dire que c'est bon pour le chat ou. Jeune femme, ça a été un film que j'ai écrit donc à la Fémis et c'était une expérience fantastique en fait de faire ce film-là. Il y a des choses, j'espère, qui ont été plantées en fait, j'espère, pour les autres projets après. La réactivité du groupe était fantastique, le fait d'être très souple, très libre, d'être tout le temps vissé comme ça aux acteurs, de s'articuler autour d'eux. J'ai trouvé que c'était très important et donc j'avais envie après Jeune femme, j'avais besoin d'un sujet comme ça qui me prenne un peu aux tripes. Je crois que les bases de cette histoire, enfin cette envie, c'est arrivé, je pense, pendant mes études de lettres. Où j'ai fait un mémoire en fait en master de littérature africaine, littérature générale et comparée. J'ai travaillé sur Léonora Miano, que j'ai découvert vraiment par hasard cette année-là. J'ai été assez sciée par son premier livre, L'intérieur de la nuit, et les personnages féminins. Et d'un coup, je me disais, il y a un personnage de mère africaine. C'était quelque chose que j'avais un peu gardé dans un coin de ma tête quelque part. J'avais envie de travailler sur la famille. J'avais envie de travailler sur ce que ça veut dire être parent aussi. C'était des questions tout simplement que je me posais. J'ai eu 2 enfants très rapprochés. Et puis il y avait cette histoire familiale. En fait, je me suis inspirée, j'ai eu carte blanche de la personne avec qui je partage ma vie. Donc je me suis à la fois inspirée et éloignée de tout ça, de cette matière brute et intime, pour inventer mes personnages à moi. J'ai fonctionné quelque part pas très différemment de Jeune femme, c'est-à-dire que Jeune femme, les éléments de Paula, j'avais l'impression de les avoir un peu vécus, mais par contre la personnalité de cette jeune femme était vraiment presque mon opposé. Donc là je dirais que j'ai un peu fait ça, c'est-à-dire que j'ai gardé des points importants, des étapes qui sont l'arrivée en France ou un déménagement dans une ville de province, mais j'ai pas gardé les personnes. J'ai vraiment inventé en fait, c'est-à-dire que sinon c'est pas... ça me paraît pas... C'est la meilleure façon aussi à la fois de protéger le sujet, de protéger les gens et d'être au plus près du propos. Des références, ce sont surtout des films en pellicule, les années 90 ou des films de Jane Campion, un peu comme ça, flamboyants, romanesques aussi, bizarrement, des films comme La leçon de piano qui n'ont rien à voir mais qui ont un souffle et qui s'autorisent à être à la fois proches des personnages, à utiliser aussi la musique de façon intense, puissante. C'est des choses qui m'intéressent là pour ce film-là. Que des personnages du 19e pour moi. Ce sont des films en costume souvent que je regarde. J'ai besoin de remettre ça dans un contexte historique. Voilà. Aussi à la question en fait du roman. C'est-à-dire que souvent j'ai écrit le scénario comme si, c'est un peu bizarre de dire ça, mais comme si c'était un roman qui m'avait manqué. Donc c'est très littéraire, il y a de la voix off à un moment, enfin littéraire, c'est-à-dire que c'est très écrit, et j'assume, et c'est comme des personnages de romans pour moi, des personnages de romans du 19e, quoi. C'est des grands héros, je les vois vraiment comme ça.